Le 10 et le 11 décembre, M. Macron s'apprête à signer à Marrakech le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Tout cela se fera dans un silence quasi absolu. Et vous en êtes la démonstration, si ce n'est une campagne de désinformation organisée par le Quai d'Orsay sur le caractère prétendument anodin de ce texte. Avec cette nouvelle trahison silencieuse de la nation, nos dirigeants franchissent une nouvelle étape dans la submersion organisée de notre pays. Ces promoteurs, mus par une idéologie mondialiste assumée, se fixent pour vaine ambition de rendre les migrations bénéfiques à tous. Au même titre que le droit international reconnaît le statut protecteur aux 25 millions de réfugiés, les immigrationnistes entendent désormais offrir un statut aux 225 millions de migrants dont les parcours seront désormais promus, organisés et protégés par le droit international. Au plan des principes, ce texte pose la première pierre d'un droit à la migration, un droit reconnu comme un droit de l'homme et mis en œuvre par le droit international. Le texte comprend un exposé des motifs qui ne cache rien de sa philosophie mondialiste et donc immigrationniste. Les migrations y sont présentées comme naturelles. Je cite, « Les migrations ont toujours fait partie de l'expérience humaine depuis le début de l'histoire et nous reconnaissons qu'à l'heure de la mondialisation, elles sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable. » Il s'ensuit 23 objectifs auxquels correspondent 187 engagements concrets pour les pays signataires. 4 idées se dégagent de ce document de 41 pages. L'organisation active des migrations mondiales par les États signataires, le pillage imposé des pays d'accueil, l'institutionnalisation du communautarisme par l'institutionnalisation des diasporas et la propagande pro-migrants et la persécution des opposants à l'immigration. Premièrement, ils veulent encourager et organiser l'immigration mondiale. Organiser un réseau d'information mondiale sur les possibilités de migration, développer les filières légales d'immigration en transformant les consulats en véritables agences de gestion des déplacements et d'installation des migrants dans nos pays, organiser tout au long de leur voyage un encadrement des migrants et faciliter leur installation par une assistance juridique, un accompagnement financier personnalisé, leur protection, notamment au sein de leur diaspora d'origine. Faciliter l'accès à leurs droits et aux conseils, dans la langue d'origine, bien sûr, favoriser le regroupement familial, caler les besoins d'immigration sur les demandes des patrons immigrationnistes, mettre en place un droit absolu pour les mineurs, dont je rappelle qu'en France, on se refuse de vérifier la réalité de leur minorité à s'installer au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, bannir les mesures de rétention administrative, faciliter la régularisation des migrants irréguliers. Le deuxième objectif, c'est de mettre en œuvre le pillage des pays d'accueil. Mettre en place, par exemple, la portabilité de la sécurité sociale et des droits sociaux pour les migrants qui quittent le pays d'accueil. Favoriser les transferts d'argent massifs vers les pays d'origine. Encourager les migrants salariés à transférer les technologies acquises dans les pays industrialisés au profit d'entreprises de leur pays d'origine. Institutionnaliser le communautarisme, je vous l'ai dit. Il propose notamment de reconnaître l'action des diasporas dans le processus de prise en charge des migrants et dans la définition et la mise en place des politiques d'immigration. Il s'agit, en violation de tous les principes républicains, de livrer le pays au communautarisme en donnant aux diasporas, c'est-à-dire aux communautés d'origine, une reconnaissance juridique, puis de les doter de moyens d'action publique et de capacités financières propres, comme des créations de fonds d'investissement pour les diasporas. Il s'agit, en troisième lieu, d'organiser dans les pays signataires la persécution des opposants à l'immigration. Ils veulent par exemple promouvoir les bienfaits de l'immigration par une sensibilisation et une éducation SIC des médias. C'est vous qui allez être éduqués en quelque sorte. Un reformatage de l'opinion, notamment dès l'école. Un document de présentation, n'hésite pas à écrire. Il s'agit de recadrer le discours sur la migration pour qu'il cesse de véhiculer des idées trompeuses ou faussées et donne une image exacte de l'importance que revêt la migration et du rôle positif qu'elle peut jouer dans le monde actuel. La propagande la plus grossière va donc se mettre en marche. Ceci d'autant plus qu'il s'agit d'organiser la répression des opposants à l'immigration, tout particulièrement durant les campagnes électorales. Quatrièmement, signer le pacte revient à engager le pays de manière irréversible. Le pacte est conçu
comme une étape importante vers l'organisation d'un nomadisme généralisé à l'échelle mondiale. Tous les paragraphes commencent par une formule sans ambiguïté « Nous nous engageons à ». Les États acceptent d'ailleurs d'être convoqués à des points d'étape pour rendre compte de l'avancée des mesures pour lesquelles ils se sont explicitement engagés. On comprend mieux que les pays soient de plus en plus nombreux à se retirer de ce texte insensé. L'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la République tchèque, la Suisse, la Croatie, les États-Unis, Israël et récemment l'Italie de Matteo Salvini. J'en oublie d'ailleurs car la liste est plus longue. Le président de la République française, fossilisé dans sa vision idéologique obsolète, n'a rien trouvé de mieux à dire que « Il me semble que les solutions qu'il propose vont exactement dans le sens à la fois des valeurs de l'Europe et des intérêts de l'Europe ». Le Rassemblement national exige du président de la République qui s'apprête à signer avec une glorieuse inconséquence le pacte de Marrakech de renoncer à cet acte de trahison. Si ce texte devait être signé, le Rassemblement national indique qu'il combattra pied à pied toutes les mesures qu'il contient. Il tient également à préciser qu'après l'alternance, il considérera ce texte comme sans valeur.